français comme première langue étrangère semestre, où nous révisons tout le contenu du deuxième semestre sous forme de 2 examens complets avec des questions variées, de questions de compréhension, de grammaire, de traduction et de tout. Alors, commençons comme d'habitude avec la compréhension écrite avec un texte intitulé Égypte, la passion des pigeons depuis les pharaons. Au Caire, en Égypte, les habitants se passionnent pour les pigeons voyageurs depuis les pharaons, des oiseaux pour lesquels certains sont capables de dépenser beaucoup d'argent. Des courses quotidiennes accompagnent le coucher du soleil sur les pyramides. Aux portes du désert, le silence est rompu par un bruit inhabituel. Dans ce camion, quelques 1200 pigeons s'apprêtent à disputer une course de 300 km jusqu'au Caire. Cette vague, attachée à leurs pattes, permettra d'identifier le premier arrivé et donc les gagnants parmi les 25 propriétaires. C'est parti pour un voyage de 2 heures environ. Vénérés au temps des pharaons, les pigeons sont élevés au Moyen-Orient depuis plus de 2000 ans. L'oiseau est à la fois un messager, un compagnon, mais aussi un gagne-pain. Dans la cité des morts, la plus ancienne nécropole du Caire, le calme règne en apparence seulement. Chaque vendredi, entre les tombes et les mausolées, un drôle de marché est dédié aux locaux et aux visiteurs. De nombreuses espèces d'oiseaux y sont exposées et vendues. Mais le plus prisé reste bien le pigeon. Le prix d'un pigeon varie de 10 à 700 €. Chaque semaine, des milliers de colombophiles viennent de toute l'Égypte pour acheter ou vendre les plus beaux spécimens, sont les plus chers. Chaque jour, quand le soleil décline, le même spectacle se produit dans le ciel du Caire. Des courses de pigeons. C'est une compétition, un jeu et aussi un moyen de s'évader, de contempler au loin un paysage millénaire. Publié le 3 juillet 2021 à 20h29, mise à jour le 4 juillet 2021 à minuit 18 minutes. Alors, notre texte, notre document est fini et nous allons commencer les questions qui sont conformes à ce que vous trouverez dans l'examen officiel. Alors, tout d'abord, cette question, qu'est-ce qui nous demande de choisir? Cette question nous demande de choisir parmi les 4 choisis la bonne réponse. L'idée principale de ce texte ou du texte des pigeons en Égypte pharaonique, la passion des Égyptiens pour les pigeons voyageurs, le prix varié de différentes espèces de pigeons, le paysage du coucher du soleil sur les pyramides. Je crois que la bonne réponse c'est numéro 2, la passion des Égyptiens pour les pigeons voyageurs, parce que le numéro 1, il parle du commerce des pigeons en Égypte pharaonique et le document n'a pas interprété cela. Et le prix varié des différentes espèces de pigeons,
si il existe, mais ce n'est pas l'idée principale. Et le paysage du coucher du soleil, il est fabuleux devant les pyramides, mais il n'existe pas dans notre document. Donc, la bonne réponse est la passion des Égyptiens pour les pigeons voyageurs. Tout à fait. Très, très bien. Numéro 2. Ce document est extrait A. D'un journal, B. D'un site internet, C. D'un livre d'histoire, D. D'un magazine de mode. Je crois que la bonne réponse est ce document est extrait d'un site internet puisque à la fin du texte, nous trouvons que il cite publiez-le et mise à jour le. Eh bien, le mise à jour, ça prouve que c'est quelque chose qui est mis sur Internet. Alors, question numéro 3. Ce marché a lieu quotidiennement, B. Mensuellement, C. Annuellement, D. Hebdomadaire. Il dit que c'est dans le texte, c'est écrit chaque vendredi. Si nous retournons, oui, à voir le texte, c'est écrit chaque vendredi. Chaque semaine, des milliers de colonphiles viennent de toute l'Égypte pour acheter ou vendre les plus beaux spécimens dont sont les plus chers. Donc, c'est chaque semaine, donc c'est hebdomadaire. Tout à fait, oui. C'est quotidiennement, c'est chaque jour, mensuellement, c'est chaque mois, annuellement, c'est chaque année et hebdomadaire, c'est chaque semaine. Tout à fait, comme nous a dit Madame Chérine, et on doit bien sûr se référer au texte et à ce qui est cité dans le texte et choisir la bonne réponse qui est conforme à ce qui est cité dans le texte. Question numéro 4. Pour les Égyptiens, la course des pigeons est une sorte de A. Une compétition et un divertissement, B. Un gain d'argent, C. Une concurrence entre les propriétaires, D. Une ancienne tradition. D'après le document, il faut toujours se référer au document. C'est pas un gain d'argent, on n'a pas cité qu'il y a un gain d'argent là-dedans. Une concurrence entre les propriétaires, eh bien, je ne crois pas que c'est une concurrence entre les propriétaires. C'est vrai que c'est une ancienne tradition, mais je crois que la réponse la plus valable, c'est une compétition et un divertissement. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est la plus correcte réponse parmi les choix. Oui, parce que si on a 4 choix, on doit chercher la plus valable, la plus correcte. Tout à fait, oui, bien sûr. Et oui, il arrive que quelquefois, il y a 2 réponses qui sont correctes et on doit choisir, comme Madame Chérine nous vient de dire maintenant, on doit choisir la plus correcte. Oui, mais les deux réponses ne sont pas correctes. Il y a une petite nuance entre les réponses et là, je dois bien vérifier le sens de chaque mot, chaque phrase pour pouvoir relever la bonne réponse. D'accord, d'accord. Et si, Madame Nermi, nous remarquons comme ça que la question numéro 5, ce n'est plus une question de choix multiples, donc nous aurons à l'examen 4 questions de choix multiples seulement. Oui, il y en a d'autres questions de choix multiples, mais qui portent sur le synonyme et les antonymes. Ah oui, mais sur le document, la compréhension du document, ce sont 4 questions de choix multiples, oui? Tout à fait, oui, tout à fait. Mais il y a d'autres questions d'autres types. Mais en ce qui concerne la compréhension, la partie compréhension, oui, ce sont 4 questions à choix multiples. Donc, on a maintenant sur la question numéro 5, où a lieu ce marché? Il s'agit bien sûr du marché des pigeons dont on parle dans le texte. Oui, et là, je dois écrire ma réponse. Et ce marché a lieu dans la cité des tombes, entre les tombes. Si on retourne un peu au document, on peut relever la phrase ou le lieu. Le lieu, chaque vendredi, entre les tombes et les mausolées, un drôle de marché est dédié aux locaux et aux visiteurs. Donc, c'est entre les tombes et les mausolées.
Tout à fait. Et vous devez... Et plus en haut, excusez-moi, Madame Nermine, si Oui. nous remontons un peu plus en haut, dans la cité des morts, c'est écrit dans la cité des morts, la plus ancienne nécropole du Caire, entre les tombes et les mausolées, a lieu ce marché. C'est la réponse correcte. Dans la cité des morts, la plus ancienne nécropole du Caire, entre les tombes et les mausolées, a lieu ce marché. Tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous devez être sûr que chaque réponse se trouve dans le texte. Numéro 6. Comment identifie-t-on le vainqueur? Comment identifie-t-on le vainqueur? Et comme c'était dans le document, le vainqueur est identifié par une bague dans les pattes. Tout à fait, oui, c'est déjà cité dans le texte, mais on ne doit pas perdre beaucoup de temps parce qu'on a... oui, D'après le document, il s'est écrit entre 10 livres et 700 euros. Voilà. 700 euros. Tout est déjà aussi cité dans le document. Alors, maintenant, c'est plus cher, je crois. Oui, oui, c'est cher, oui, c'est vrai, c'est cher. Oui, il faut attention aux pigeons. Hein? D'accord. Maintenant, nous allons commencer les questions portant sur les synonymes. Attention, choisissez la bonne réponse. Numéro 8, vénérer. Quel est le synonyme de vénérer? A, estimer. B, donner. C, permis. D, utiliser. Donner, ça ne va pas. Utiliser, le plus correct synonyme, ici c'est estimer. Alors, estimons sur le synonyme aussi. Dans le texte, choisissez le synonyme convenable de décline. A, meurt. B, éloigne. C. Si on retourne au texte lui-même, le synonyme de décline ici. On parle du soleil. Ah oui, on parle du soleil, donc tombe. Tout à fait, oui. Le soleil ne meurt pas. Mais attention à ce qui est cité dans le texte. D'après le texte, choisissez le synonyme convenable de propriétaire. A, actionnaire. B, fonctionnaire. C, employé. D, célibataire. Célibataire. Eh bien là, célibataire, c'est quelqu'un qui ne s'est pas marié, ça n'a rien à voir avec le texte. Employé, c'est celui qui travaille. Fonctionnaire aussi, c'est quelqu'un qui est embauché par quelqu'un. Et actionnaire, c'est celui qui achète les actions dans la bourse, dans un certain sens, il est un propriétaire. Alors, la bonne réponse, c'est actionnaire. Bien sûr. Numéro 11, d'après le texte, choisissez le synonyme convenable de s'évader. A, s'avancer. B, s'habituer. C, s'échapper. D, s'amuser. S'évader, son synonyme, c'est s'échapper. Tout à fait, oui. Et peut-être que vous avez trouvé la bonne réponse avant de avant de regarder les choix. D'accord. On va commencer maintenant les questions portant sur les antonymes. C'est-à-dire que nous avons 4 questions sur les synonymes. Question voilà. à choix multiples sur les synonymes, Madame Nermi. Oui? Tout à fait, oui, Madame Chérine. Et 4 autres pour les antonymes, n'est-ce pas? Oui, merci. Commence les antonymes donc. D'accord. Use, attaché. A, diviser. B, détaché. C, agrafer. D, arrêter. Attention, ici, il faut lire très bien la consigne pour ne pas confondre entre synonyme et antonyme. Et puisque là, il nous demande l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de attaché, donc c'est détaché. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et comme on disait toujours, le préfixe D nous donne l'antonyme du même adjectif. Numéro 13, d'après le texte, choisissez l'antonyme convenable de calme. A, il s'agit du calme, le nom, non pas l'adjectif. A, colère. B, alarme. C, sage. D, bruit.
L'antonyme de calme. Calme et sage, ce sont des synonymes. Et bruit, non, c'est pas l'antonyme de calme, ni alarme, donc c'est la colère, c'est l'antonyme de calme. Oui, quand on est calme, le contraire, oui, l'antonyme, c'est on est en Être colère. en colère, oui. Voilà. Numéro 14, d'après le texte, choisissez l'antonyme convenable de inhabituel. Je pense que c'est facile. Oui, c'est très facile parce que le préfixe in, et le contraire, c'est enlever le préfixe in. Tout à fait. Oui, alors A, habituel, B, traditionnel, C, annuel, D, corporel. Habituel. Tout à fait. Et c'est facile. Et commençons tout de suite, numéro 15. D'après le texte, choisissez l'antonyme convenable de vendu. Très facile aussi. Acheter, perdu, payer, gaspiller. L'antonyme de vendu, c'est acheter. Parce que perdu, c'est quelque chose qu'on perd ou l'antonyme c'est trouver. Et payer, c'est encaisser. Et gaspiller, non, c'est pas ça. Donc, l'antonyme c'est acheter. On va commencer un nouveau segment de l'examen. On va commencer maintenant les questions portant sur la grammaire, la langue. Alors, mais avant de continuer, je vous rappelle, nos chers élèves, de deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez regarder encore et encore notre séance d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube appartenant à la plateforme Stream. La deuxième chose, c'est que nous allons vous laisser dans le chat les liens des deux examens. Vous pouvez vous tester votre compétence en langue et comme vous voulez. Et nous allons vous laisser les liens sur le chat des deux examens. Alors, maintenant, question numéro 16. Il faut que tu ton travail. Passe, fera AS, fera A, passe FA, 2SE. Donc, il faut que, comme vous le savez, nos chers élèves, qu'il faut choisir un verbe conjugué au subjonctif. Et on a ici le sujet tu. Alors, on doit choisir la terminaison convenable pour le pronom tu. Donc, le choix le plus correct, le choix correct ici, c'est passe avec ES à la fin. Question numéro 17, avec la grammaire. Le portable est indispensable, les entreprises. Pour, car, avec, O. Alors, oui, il y a quelques élèves qui sont arrivés à la bonne réponse. Oui, le portable est indispensable pour les entreprises. Alors, numéro 18, avec la grammaire toujours. Les portables que j'ai dans le temps étaient encombrants. Alors, utiliser avec E accent aigu S, utiliser avec E accent aigu à la fin, utiliser féminin pluriel ou utiliser féminin singulier. On parle ici, oui, ici c'est le verbe avoir. Et on va chercher le complément d'objet direct qui est placé devant le verbe avoir. Ici, ce sont les portables. Donc, c'est quelque chose de pluriel. On va chercher un pluriel. Et le portable est masculin. Donc, on cherche quelque chose de masculin pluriel. Donc, c'est utiliser la première réponse, utiliser avec E accent S. C'est ça la bonne réponse. Tout à fait. Numéro 19, actuellement, plusieurs genres de portables sont indispensables. Personne ne peut passer en, les, Y, le. Si on revient ici à l'expression, vous connaissez cette expression se passer de. Se passer de, c'est-à-dire que
ce verbe exige la préposition de. Et puisqu'il y a la préposition de, on doit choisir comme pronom personnel. Voilà, en sans passé. Personne ne peut s'en passer. Question numéro 20. Autrefois, les portables encombrants étaient, ont été, furent, seront. Je crois que la bonne réponse, autrefois, les portables étaient encombrants. Bien sûr, parce qu'on parle d'une chose qui s'est passée dans le passé, peut-être que Qui a duré longtemps. Voilà, alors la bonne réponse ici, c'est été. Et bien sûr, c'est pluriel, donc été au pluriel. 21, les portables ont été modifiés au cours des années. Transforme à la voix active. Attention. On a été modifié le portable au cours des années. On a modifié les portables au cours des années. Au cours des années, on a modifié les portables. Au cours des années, ils ont modifié les portables. Alors, il faut se référer à la phrase principale et on cherche à quel temps le verbe est conjugué. Ont été modifiés, le verbe être ici est conjugué au voilà et au passé composé. C'est pourquoi je dois chercher parmi les choix la phrase qui est conjuguée au passé composé et qui est conforme, qui est la plus parmi ces choix. Alors, est-ce qu'il y a ici un complément d'agent ou non? On cherche. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme phrase ici? Est-ce qu'on peut choisir cette phrase-ci? Non, je ne peux pas choisir cette phrase parce que il, est-ce que c'est mentionné ici? Par qui? Non. Alors, je dois choisir. On a modifié les portables au cours des années. C'est la phrase correcte parmi ces 4 phrases. Et aussi, cette phrase, le verbe est conjugué et passé composé comme on vient de dire. Numéro 22. Ils ont dit à leur cousine, venez passer la fête avec nous. Transformé au style indirect. Ils ont dit à leur cousine de venir passer la fête avec nous. Ils ont dit à leur cousine de venir passer la fête avec eux. Ils ont dit à leur cousine de venir passer la fête avec elle. Ils ont dit à leur cousine de venir passer la fête avec elle. On va commencer à cortiquer toutes les phrases. Ils ont dit à leur cousine, ici, le verbe est à l'impératif. Donc, il doit être on va mettre devant ce verbe, enlever les 2 points et les guillemets et mettre 2, puisque c'est un verbe à l'impératif. C'est ce qui est le cas dans les 4 choix. Le verbe là, venez, puisque c'est un verbe à l'impératif, il est précédé de 2, donc il va être aussi un verbe venir. Passer la fête avec. Ils ont dit de passer la fête avec à leur cousine. Leurs cousines, ce sont féminins pluriels. Mais c'est ils qui ont dit, c'est pas leur cousine. Donc, avec va être avec eux, parce que ici le sujet est un il au masculin et eux et remplace le il masculin pluriel. Donc, on va choisir la deuxième phrase. Ils ont dit à leur cousine de venir passer la fête avec eux. D'accord. Numéro 23. Vous dirigez cette entreprise. 12 ans. Il y a, pendant, depuis, pour. Ici, c'est le présent, donc voilà. Oui, il y a quelques élèves, on réfléchit et on choisit la bonne réponse. Depuis. Vous dirigez cette entreprise depuis 12 ans.
Alors, qu'est-ce qui nous reste dans cet examen? Il nous reste, oui, la partie traduction. Traduisez en arabe. La 5e édition de la conférence de l'Union des universités arabes qui s'est tenue du 21 au 23 mars au Caire a réuni de son président d'université arabe. Le but de cette conférence était la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde arabe. Je pense que la plupart des mots, ce sont des mots connus, mais on remarque quelques mots on va les clarifier. C'est tenu, comment traduire c'est tenu en arabe? Ici, on peut dire uqida. Et pour le mot édition pour les conférences, on dit la 5e édition de la conférence de l'Union des universités, on peut le traduire الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية. 5e édition, c'est-à-dire الدورة الخامسة. Ok. Oui, parce qu'il faut mettre en considération qu'il y a une différence entre la formule de la phrase en arabe et celle en français. Tout à fait, oui. Si on commence par exemple par عقدت الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية في الفترة من 21 إلى 23 مارس. On peut dire aussi والذي عقد في الفترة من 21 إلى 23 مارس بالقاهرة. Tout à fait, oui. a réuni والذي ضم 200 رئيس جامعة عربية. وكان هدف هذا المؤتمر هو التعاون في مجالات التعليم العالي. l'enseignement supérieur, c'est التعليم العالي. والبحث العلمي dans le monde arabe في العالم العربي. Donc c'est facile maintenant de traduire le texte. مع بداية فصل maintenant on va traduire de l'arabe en français. مع بداية فصل الربيع يحتفل المصريون بعيد شم النسيم، وهو عيد فرعوني يحتفل به منذ آلاف السنين وحتى الآن، ولم تتغير منذ ذلك الوقت مظاهر الاحتفال الأساسية بذلك العيد، فتخرج الأسر للمتنزهات والحدائق العامة ويقضون اليوم بين أحضان الطبيعة. يعني modifier ici. بداية c'est vous pouvez commencement dire ou début. Oui, les deux. Oui, commencement bien sûr ou début. Parce que la saison ou le printemps. On peut ne pas citer le mot fasl. On peut ne pas dire la saison du printemps. On peut dire au début du printemps. Voilà. Les Égyptiens, en fait, je pense que c'est voilà, c'est ça la traduction. Avec le début du printemps, les Égyptiens célèbrent la fête de Sham el-Nissim. C'est une fête pharaonique qui a été célébrée depuis des milliers d'années jusqu'à maintenant. Depuis ce temps, les principales manifestations de la fête ne sont pas changées. Les familles se rendent dans les parcs et passent la journée dans les bras de la nature. Vous avez oublié de dire qu'ils mangent du poisson salé aussi. Voilà, oui, c'est important. Oui, c'est important. Et de l'oignon aussi. Et de l'oignon. Oui, d'accord. Et maintenant, nous avons fini. Alors. Excusez-moi, Madame Nermine, il nous reste une question qui se trouve toujours à la fin. C'est traiter le sujet suivant. Se trouve à la fin. Oui, bien sûr, il y a un sujet à écrire, un article, un texte. Et on a déjà dit, on répétait toujours comment écrire un texte bien cohérent et bien écrit en français. Et maintenant, pour ne pas perdre du temps, nous allons commencer le deuxième examen. Et avec le texte, la compréhension écrite, ce texte est intitulé « Les Jeux olympiques JO d'été ».
Le 6 avril 1896, 241 sportifs venus de 14 pays se retrouvent à Athènes en Grèce pour disputer 43 épreuves d'athlétisme, de lutte, d'haltérophilie, de tir, de gymnastique, de natation, de cyclisme et d'escrime devant près de 50 000 spectateurs. Les premiers JO, Jeux olympiques bien sûr, depuis l'Antiquité sont ouverts. 4 ans plus tard, la rencontre a lieu à Paris. À chaque Olympiade, de nouvelles épreuves apparaissent. Lutte et boxe en 1904, pentathlon moderne en 1912, judo et volleyball en 1964, tandis que d'autres s'effacent. Les pays représentés et les participants sont de plus en plus nombreux. La flamme olympique d'Olympie à Rio 2016. Symbole des Jeux depuis l'Antiquité, la torche olympique a été allumée le 21 avril 2016 dans l'ancienne ville d'Olympie, puis a voyagé 6 jours à travers la Grèce. Remise le 27 avril aux organisateurs des Jeux de Rio, elle a entamé son parcours brésilien le 3 mai dans la capitale Brasilia jusqu'à son arrivée le 5 août au stade Maracanã. Elle va parcourir 20 000 km sur terre et 16 000 km dans les airs. Histoire vraie, numéro 263, été 2016. Alors, commençons maintenant. Attaquons les questions tout de suite. Cet article de presse est tiré de la revue Historia, Histoire du monde, Histoire vraie, Astrapi. Non, c'est histoire vraie. C'est Voilà. écrit à la fin. Oui, c'est ici, c'est à la fin du texte. 2. Les Quelque JO. chose aussi à remarquer, Madame Nermine, excusez-moi, parce Oui. que c'est écrit été 2016. Donc, cette revue est publiée saisonnièrement ou bien chaque saison, c'est-à-dire été, hiver, printemps, automne. Oui, c'est une bonne remarque. Merci, Madame Chérine. Alors, maintenant, question numéro 2. Les JO de 1900 se déroulent à Athènes, Paris, Rio de Janeiro, Brasilia. D'après ce que nous savons, d'après nos lectures, c'est à Athènes. Les Jeux olympiques de 1900 se déroulent à Athènes. Oui, c'est au début. Oui, c'était à Athènes, mais 4 ans plus tard, la rencontre a eu lieu à Paris. Ah oui, c'était au début, en 1896, c'était à Athènes. Mais 1900, c'était à Paris, oui, tout à fait raison. D'accord. Numéro 3. La lutte et la boxe sont introduites dans les Olympiades depuis 1904, 1912, 1964, 1896. On doit se référer toujours au texte. Alors, on parle de la lutte et de la boxe. C'est facile ici. Lutte et boxe, on sent. Voilà, et c'est facile maintenant de choisir. La lutte et la boxe sont introduites dans les Olympiades depuis 1904. Question numéro 4. Les épreuves introduites en 1964 sont la lutte et la boxe, le judo et le handball,
Le judo et le volleyball, la lutte et le handball. On doit se référer au texte. Chercher 1964. Ah voilà, 1964, c'est quoi? Le judo et le volleyball. Alors c'est facile maintenant de choisir. Oui, Si judo et c'est volleyball. tout à fait. Alors maintenant nous allons répondre. On n'a pas choisi maintenant, c'est fini la question de choisir et on va maintenant répondre aux questions. Quel était le symbole des Jeux olympiques à l'Antiquité? Retournons au texte pour pouvoir bien relever la bonne réponse. Je crois que c'était au début. Ah oui, voilà des Jeux depuis l'Antiquité, la torche olympique, la flamme olympique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça le symbole des Jeux olympiques à l'Antiquité. Oui. Numéro 6, quand est-ce que la torche olympique a été allumée? C'est dans le même paragraphe. Oui, c'était la même phrase peut-être. A été Oui, allumée le 21 avril 2016 dans l'ancienne ville d'Olympie. voilà, Madame Souvigny, tout à fait. Question suivante, question numéro 8. Excusez-moi, question numéro 7. Où et quand ont eu lieu les premiers Jeux olympiques? C'était à Athènes en 1896, si j'ai bien relevé. C'est dans, Oui, bravo. c'est dans la première phrase, oui, le 6 avril 1896. Alors, et comme on a déjà dit, vous trouverez les réponses dans le texte. Alors maintenant, nous allons commencer les questions portant sur les synonymes. Trouvez le synonyme de discuter selon le document. Admettre, Oui, rivaliser, nier, raisonner. disputer, le synonyme, c'est pas nier du tout, ni rivaliser, parce que nier, c'est-à-dire refuser, et rivaliser, c'est-à-dire concurrer, faire une concurrence avec quelqu'un, ça ne va pas. Et disputer, admettre ou raisonner, donc c'est admettre. D'accord. Question numéro 9. Trouvez le synonyme de épreuve selon le document. Heure, danger, aventure, compétition. Et selon le document, épreuve, c'est compétition. Parce que aventure, là, c'est-à-dire être aventurier, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas normal pour tous les gens. Et danger, non. Et heure, c'est heurter à quelque chose, non, c'est compétition. D'accord. Numéro 10. Trouvez le synonyme de participant selon le document. Intervenant, conjoint, concurrent, associé. Puisqu'on parle de jeu, donc c'est concurrent. D'accord. Concurrent, voilà. Parce que Numéro le 11. thème général, c'est le jeu. Et dans les jeux, il y a des concurrences entre les gens. Voilà, oui, oui, et ça convient à notre sujet, notre thème d'aujourd'hui. Oui. Trouvez le synonyme de nombreux selon le document. Harmonieux, fort, épais, abondant. Selon notre document, c'est abondant parce que épais, c'est quelque chose d'épaisse, non, et fort non plus, ni harmonieux, c'est abondant. Oui, d'accord, c'est la bonne réponse, abondant. Oui, Numéro 12. même si on est sûr de la bonne réponse, mais quand même, on doit relire les autres et y réfléchir pour être sûr que nous avons bien choisi la bonne réponse. Voilà, oui, c'est important ce que vous avez dit, Madame Chérie, c'est très important. Numéro 12, trouver. Ah, nous allons maintenant, attention, nous allons commencer les questions portant sur les antonymes. Numéro 12, trouver l'antonyme de allumer selon le document. Éveiller, étouffer, animer ou éteinte. Allumer, l'antonyme, c'est éteinte. Oui, et c'est facile et peut-être
c'est facile de choisir la bonne Oui, réponse. parce que même les autres choix ne sont pas, ne correspondent pas au sens. Tout à fait, oui, tout à fait. Numéro 13 aussi, trouver l'antonyme de apparaissent selon le document. Ressortissent, surgissent, disparaissent, éclipsent. Attention, ici, on doit bien lire la consigne et c'est l'antonyme qu'on cherche. Parce que ressortissent, c'est le synonyme de apparaissent. Surgissent aussi peut être un synonyme de apparaissent, ce qui nous met on peut se confondre, mais normalement apparaissent, l'antonyme c'est disparaissent. Tout à fait, oui. D'accord. Numéro 14, trouver l'antonyme de entamer selon le document. Achever, commencer, amorcer, débuter. Attention aussi, ici, il faut lire bien la consigne parce que nous avons commencé et débuté et qui peut nous confondre, mais la bonne réponse, c'est commencer. Oui, oui. Je pense que c'est entamer, commencer, débuter, c'est le même sens et amorcer aussi. Alors, l'antonyme de entamer, c'est achever. Oui? Voilà, et c'est achever la bonne réponse. Numéro 15, trouver l'antonyme de allumer, allumer comme nom. Ici, on a le nom, selon le document. Archéologie, vieillerie, ancienneté, modernité. Malheureusement, je ne peux pas choisir entre les quatre. Oui, mais on peut choisir la plus proche alors. Peut-être il s'agit d'allumer quelque chose qui est bien distingué, qui est bien éclairé. Alors, si on choisit ici. Moi, je crois que quelque chose qui cloche ici. D'accord. On commence maintenant les questions portant sur la grammaire. Numéro 16. Tes parents te donnent de l'argent de poche. Oui, ils me le donnent. Oui, oui, ils m'en donnent. Muriel. Oui, ils te le donnent. Eh bien, normalement, on va éliminer, oui, il te le donne, il au pluriel, c'est pas, te le donne, c'est pas juste. Oui, il m'en donne, je crois que c'est la bonne réponse. Tout à fait. Oui, il m'en donne. Oui, Non, je crois que c'est, non, excusez-moi, je crois que c'est la troisième réponse parce que il au féminin, au singulier, c'est tout à fait, oui, Madame Chi, vous avez raison, parce que il ici, c'est au singulier et tes parents est au pluriel. oui, Alors, c'est ça la bonne on réponse. donne, Il, oui, il, c'est-à-dire tes parents, oui. te, on l'a remplacé par un apostrophe, de l'argent et on l'a remplacé par un. On s'arrête pour la prière. Oui. Fermez votre micro, s'il vous plaît, madame. Ok.
Eh bien, on commence la question numéro 17. Si nous avions mangé moins de chocolat, nous ne pas avoir mal à l'estomac. Conjuguez le verbe Madame Nermine, vous allez choisir entre aurions pas eu, auront pas, aurions pas, avons pas eu. Si nous avions mangé moins de chocolat, nous... Alors, à mon avis, je choisis pas eu. Ici est conjugué au plus que parfait. Et puisque le verbe ici est conjugué au plus que parfait, le deuxième verbe doit être conjugué au conditionnel passé. Très bien. Alors, aurions pas eu, c'est la bonne réponse. Maintenant, la question suivante. Que j'avais envoyé, et maintenant n'est pas revenu. Faites la cour des participes passés. Envoyer, E accent aigu, envoyer E accent aigu E, envoyer E accent aigu S, envoyer E accent aigu ES à la fin. Vous allez faire l'accord avec quoi, Madame Nermine? Avec l'infirmière ici, parce que... c'est le verbe avoir, et le verbe avoir, on va faire l'accord avec le complément d'objet direct s'il est placé devant le verbe. D'accord, il y a le pronom relatif que. Oui. Alors, on va bien choisir la bonne réponse, c'est-à-dire choisir le verbe, le passé au singulier, c'est-à-dire La question suivante. Oui. Le meilleur ordre, commencer par le premier prix. Le premier prix est remporté par le meilleur. Le premier prix sera remporté par le meilleur. Le premier prix remportera le meilleur. Et remporté par le meilleur. Là, on doit regarder en quel temps est conjugué dans la au futur. Donc, je dois choisir le qui sera remporté par le premier. Donc, comment réfléchir? C'est ça, comment réfléchir à ces telles phrases. Numéro 20, il est tombé du vélo, il s'est cassé le poignet. Utilisez le gérondif. Il est tombé du vélo en se cassant le poignet. Il s'est cassé le poignet en tombant du vélo. Il est tombé du vélo en le cassant. Il a cassé le vélo en tombant. C'est difficile. C'est en tombant, mais la bonne réponse, c'est il s'est cassé le poignet en tombant du vélo. Voilà, oui, c'est ça. Il s'est cassé le poignet en tombant. D'accord. Numéro 21, il s'en sert souvent. Relier les deux phrases par un pronom relatif. Il a un téléphone portable et il s'en sert souvent. Il a un téléphone portable dont il se sert souvent. Il se sert souvent de son téléphone portable. Eh bien, là, on va réfléchir. On a déjà dit que puisqu'il y a le on, donc le verbe est suivi de de. Et puisqu'il y a le de, donc c'est dont. Il a un téléphone portable dont il se sert souvent. Je veux me rassurer, je vais lire les autres questions, les autres réponses. Il a un téléphone portable qu'il s'en sert souvent. Non, c'est pas le téléphone portable qui s'en sert de la personne. Il a un téléphone portable et il s'en sert souvent. Il m'a demandé de le lier par un pronom relatif et le et n'est pas un pronom relatif. Il se sert souvent de son téléphone portable. Eh bien là, je n'ai pas relié les deux phrases comme on me le demande. Donc, la bonne réponse, c'est il a un téléphone portable dont il se sert souvent. Alors, passons maintenant à la question numéro 22. La pluie tombe, nous sommes quand même sortis. Utilisez malgré. Nous sommes sortis malgré la pluie. Malgré qu'il pleut,
nous sommes quand même sortis. Malgré que nous sommes sortis. Là, il me demande d'utiliser malgré et non pas malgré que. S'il voulait que j'utilisais malgré que, il allait me le dire. Mais là, il m'a dit malgré. Nous sommes sortis malgré la pluie. Et d'après ce qu'on a étudié, malgré est toujours suivi par un non. Donc, je crois que c'est la bonne réponse, mais je vais dire les autres réponses. Malgré qu'il pleut, nous sommes quand même sortis. C'est malgré que, et oui, il m'a demandé malgré. La pluie tombe malgré que nous sommes sortis. Est-ce que c'est valable que si nous sortons de la maison, la pluie doit ne pas tomber? Non, je ne crois pas. Nous sortirons malgré la pluie, mais ça ne convient pas avec de la phrase principale. De la phrase principale, parce que même la phrase principale est au passé et là, c'est au futur. Il faut quand même faire attention à cela. Donc, la bonne réponse, nous sommes sortis malgré la pluie. D'accord. Maintenant, question numéro 23. Il faut que tu ailles à la mairie. Conjuguer le verbe entre parenthèses. Va, aille, ira, aller. Et il faut que doit être suivi par quel ton, Madame Nermine? Par conjugaison subjonctive. Donc, va, c'est au présent, ça ne me convient pas. Ira est au futur, ça ne me convient pas. Et aller à l'imparfait. Et donc, la bonne réponse, c'est aille. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste la partie traduction. Nous allons maintenant traduire un texte du français en arabe. La jeune égyptienne Farida Osman a remporté la médaille d'or de la Coupe du monde de 50 mètres de nage libre. Elle est devenue avec cette médaille la première femme égyptienne qui a apporté un titre mondial à la natation. Très facile, un texte très facile. Oui, avec un grand espoir que nos élèves aussi remporteront des grands prix dans l'avenir. Oui, ils sont les champions et les championnes d'aujourd'hui et de demain, oui. Oui. Alors, à remporter, حصلت على. On peut le traduire tout simplement, حصلت على. La médaille d'or, la médaille الذهبية. Voilà. Coupe du monde. La Coupe du monde. كأس العالم. كأس العالم. سباق 50 متر سباحة 50 متر. حر. سباحة حرة. Elle est devenue أصبحت بهذه الميدالية أول سيدة أو أول فتاة مصرية تحصل على لقب عالمي في السباحة. C'est facile. Maintenant, la traduction de l'arabe en français. تحتل المرأة مكانة كبيرة في المجتمع فهي أمة المنزل وحين تخرج إلى العمل تساهم في تطور المجتمع وتحقق النجاح في جميع المجالات. تحتل occupe مكانة كبيرة une grande place société المجتمع تساهم contribue à تطور développement تحقق réalise la réussite les domaines et on finit par la réussite النجاح. Alors nous avons fini notre séance d'aujourd'hui avec tous les meilleurs vœux de réussite, de bonnes notes. Je remercie infiniment Madame Chi pour l'explication impeccable aujourd'hui pour les règles de grammaire, la compréhension, tout. Madame Chérine aussi, ici maintenant, vous nous a expliqué beaucoup de choses. Vous devez faire attention à toutes ces choses-là. Et merci à Madame Noa Ahmed, merci à Madame Regina Saïd, merci à Monsieur Ahmed Ayed aussi. Et moi-même, Nermine Atta, j'étais avec vous dans cette séance. Merci infiniment Madame Wafa Abbas, la directrice du développement de l'enseignement du français en Égypte. C'est la dernière séance pour la deuxième année.